Sassou Nguesso Ado Koué. Sassou Nguesso, c'est le diable en personne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler du cannibalisme. Sassou Nguesso a-t-il souillé la tribu Mboshi au Congo-Brazzaville? Oui, les tribus, vous parlez de la tribu Mboshi, bon, vous savez que la tribu Mboshi fait partie des 65 tribus qui comptent le Congo-Brazzaville. Les Mboshi sont géographiquement situés dans la région de la Québec. Donc, quand vous allez au Congo, vous regardez la région de la Québec, là vous pouvez rencontrer les Mboshi. Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso a-t-il essuyé la tribu Mboshi? Donc, on ne peut parler de cette tribu Mboshi sans parler de l'âme des Mboshi, c'est-à-dire la culture. C'est l'histoire des Kani. Vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso est depuis de nombreuses années kanitisé. Kani. Par ailleurs, chez les Mboshi d'Oyo, de Boudi, et aussi chez les Kouyou, de Wano, de fait l'ex-défunt président Marine Wali, et aussi les Aquas, donc chez moi, le Kani est culturellement détenteur de l'autorité morale et judiciaire, mais aussi de pouvoir mystique. Et ce pouvoir mystique-là, c'était souvent il était parfois féticheur, parfois guérisseur. Donc d'abord chez les Mboshi, chez lui-même, chez les Kouyou, chez Maïwabi, et chez les Makwa, chez moi. Mesdames, Messieurs, le Kani Sassou Nguesso, je dirais le faux Kani Sassou Nguesso, par exemple, est plutôt devenu une autorité immorale et dissolue. Bien sûr qu'en tant que président de fait ou autoproclamé au Congo depuis de nombreuses années, il a ainsi perturbé, grâce à son pouvoir politique, ce pouvoir mystique. Il a transformé en pouvoir mystique à caractère criminogène et de crime de masse. Mesdames, Messieurs, par conséquent, les Mboshi sont désormais identifiés au Congo, aux yeux de l'opinion nationale congolaise, comme la tribu des êtres primitifs, sauvages, barbares, criminogènes, immoraux et dissolus. Oui, les Mboshi sont aujourd'hui fichés aux yeux de l'opinion nationale comme la tribu des êtres primitifs, sauvages, barbares, criminogènes, immoraux et dissolus. Mesdames, Messieurs, on peut en conclure que Sassou Nguesso a totalement souillé et abusé de cette culture traditionnelle et ancestrale de la région de la Québec. Donc, méfiez-vous donc de certains apôtres de votre culture. Mesdames, Messieurs, je viens donc de conclure que Sassou Nguesso, en abusant de son pouvoir, il a complètement souillé la tribu Mboshi parce qu'aujourd'hui elle est identifiée comme une tribu, la tribu des êtres criminels. Est-ce que les Mboshi vont-ils s'affranchir du dictateur et laver aussi l'honneur de cette tribu qui faisait honneur à la région avant que Sassou Nguesso n'arrive au pouvoir? Aujourd'hui, c'est complètement détruit. Il a tout détruit, les tissus culturels de cette région. Et aussi du Congo d'ailleurs, en introduisant des institutions fictives. Par exemple, les sages. Par exemple, lui, les Kani, les autres deviennent des sages fictifs, qui ne connaissent même pas les droits, la constitution autre. Avant tout, les sages, c'était
une manière aussi, et Kani pouvait être aussi un sage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous parler de Kani. Kani, en fait, les Kani, ce fut une autorité morale de la culture ou des traditions des Makwa et des Kouyou. Notons au passage que les Mboshi ont été importés au Congo à la fin du 19e siècle par le colon français. Ils étaient venus d'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont adopté les coutumes d'abord de chez moi, c'est-à-dire les Aquas à l'équateur, puis des Kouyou voisins de la tribu de Maréwabi. Et donc, vous trouverez beaucoup de, de mots-clés, oui, de pratiques autres qui, en grande partie, font partie de la tribu des Aquas et des Kouyou. Et n'oublions pas aussi des Teke. Donc, ils ont fait la synthèse, hein, l'Emboshi aujourd'hui au Congo, c'est la synthèse d'influence Makwa, c'est-à-dire ma tribu, puis Kouyou de Maringwabi, puis les Teke, voisins, n'oublions pas les Lukuba et autres. En réalité, les Mbushi sont des tribus allochtones, à la différence des tribus autochtones. Donc, les Kouyou, les Makwa, les Teke, les Moy, les Lukuba sont des tribus autochtones, alors que les Mboshi sont des tribus allochtones. Donc, ils ont été introduits. Mais il y a des problèmes de cohabitation qui a déjà été écrit par beaucoup d'anthropologues et tous ceux qui ont étudié l'introduction des Mboshi au Congo qui date de Napoléon III. Hein. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Donc, avant l'arrivée de Denis Sassou Nguesso, cette tribu, bien sûr, on connaît ses caractéristiques, était bien intégrée dans la population. Il était même très respecté. Mais depuis Sassou Nguesso, là, c'est fini. Il n'a pas que suivi sa propre tribu. Il a saccagé et saboté toutes les tribus. Bon, on parle de 65 tribus du Congo, en réalité, il serait 55 tribus. Mais il y a des tribus majoritaires. Dans sa propre région, la tribu majoritaire, c'est la mienne. Après, celle de Maringwabi, après sa petite tribu. Bon, dans tout le pays, les plus grandes tribus, c'est les Lari. Hein, les Lari qui sont autour de Brazzaville et la ville Océane. Après arrivent des Kougni, et bon, je ne veux pas vous faire les détails, mais en termes d'ethnie, c'est les Teke qui sont les plus nombreux et répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, le Congo a été attaqué, saboté sur tous les plans. Et donc, ce que je vais vous en parler ici, c'est, je vais parler du cannibalisme. Parce que le monde du dictateur Denis Sassou Nguesso n'est tourné que vers les ténèbres, vers la mort. Il adore, la superstition est poussée à l'extrême. On introduit des termes comme andibiste, c'est-à-dire du cannibalisme, du vampirisme, du Dracula, l'anthropophagie. Et donc, il y a des choses qui se passent sur le dictateur là-bas et qui, pour ceux qui l'ont fréquenté, qui le fréquentent, le savent. Même des anciens premiers ministres, des gens qui ont été avec lui, disent non, ce monsieur-là est atypique. Comment un être humain peut être fasciné par le mal, par le crime, par le sang? Oui, il n'est content que là où il y a la mort. Là, on fait des trucs qui sont anormaux. Celui, il pense que c'est du supranaturel. Et donc, ça devient des soucis. Et que je vais ici, en partie, vous parler de cette affaire-là. Parce que le dictateur vient d'inaugurer ces boucheries et qui voulait vendre le produit de cette boucherie partout sur l'ensemble du territoire national. Et donc, ce qui a fait, a alerté toute la population, hein, surtout en majorité les populations du Sud. Parce que, pour des raisons que je vais vous citer après. Donc, le dictateur Denis Sassou Nguesso veut-il vendre aux Congolais la chair
humaine. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Par conséquent, vous devez toujours agir devant l'injustice. Si vous choisissez la neutralité, vous devenez une grande partie du problème. Devant l'oppression, si vous choisissez la neutralité, vous devenez une partie du problème. Devant la criminalité, si vous choisissez la neutralité, vous devenez une partie du problème. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, nous le savions tous que le dictateur a tout construit chez lui. Mais il veut vendre sa viande ailleurs dans le pays. L'alerte est donc générale, car il y a un problème. Comment quelqu'un qui a tout détruit partout dans le pays, c'est-à-dire le tissu économique, et qu'il a concentré maintenant cette économie qui est chez lui, il veut maintenant vendre les produits de cette économie qu'il a concentrée qui est chez lui ailleurs dans le pays. Mais les gens disent non, mais il y a un souci. Parce que si Sassou Nguesso invite tous ces sujets, tous ces esclaves ou indigènes, je dirais ces faux opposants, faux dissidents, ces faux députés, sénateurs, ces faux ministres et tout compagnie, autour d'un événement comme ça, c'est qu'il y a un problème. Sassou n'investit pas dans l'alimentation des Congolais pour rien. Donc, il investit toujours pour les détruire. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, la méfiance et la défiance est totale envers la production made in Oyo. Oyo, c'est le village natal du dictateur. Comme nous l'avions connu au temps de Bokassa, il y avait Berengo, où il y avait des palais et tout le monde venait là-bas. Qui est aujourd'hui dans la ruine, dans la nature. La nature a plus ses droits. Quoique, il y a une petite réhabilitation pour mettre... voilà. Du côté de Mobutu, en face, la République démocratique du Congo, Guadeloupe, c'est dans la jungle. Donc, et comme jamais 203, donc Oyo attend peut-être son tour. Donc là, il y a des palais là-bas. Il y a tout là-bas. On appelle ça le triangle des Bermudes. Parce que ce triangle-là engloutit plus de la moitié des deniers publics congolais. Où il y a des aéroports privés, il y a des hôtels, il y a des banques, il y a des tout qui ne servent à rien. Simplement pour ceux qui viennent entretenir cette tyrannie. Et beaucoup sont de la France-Afrique ou des réseaux du crime organisé, de la mafia et tout compagnie qui ont pris, ils ont l'air champion, qui est là, Denis Sassou Nguesso, qui l'entretient d'ailleurs contre le peuple congolais. Donc nous avions appris cette nouvelle-là. En réalité, cette boucherie ou cette viande, il serait un don du Brésil qui avait donné au Congo les vaches venues du Brésil. Puisque le Brésil et le Congo, c'est un peu la même... toute cette région, c'est exactement... c'est comme au Brésil. Si vous allez autour de Manaus, et c'est exactement cette partie du nord-là, c'est exactement comme Manaus au Brésil. Nous sommes là-bas comme ça. Bon, bref. Et donc, il a pris ça, c'est maintenant pour lui. Donc, il a concentré toute l'économie et qui nourrit ses visiteurs, ses courtisans et tous ceux qui viennent là-bas. Donc, ils sont l'autosuffisance alimentaire autour de ce clan-là, autour de cette zone-là. Donc, le peuple est donc laissé affamé. Mais maintenant, il veut aller vendre ça aux Congolais. Mais je dis, non, il y a un problème. Parce que, je vais vous expliquer. Parce que les Congolais ne sont pas aussi bêtes que ça. Ils ne sont pas aussi congolais. Non. Ils savent qu'il y a quelque chose. Parce qu'ils connaissent bien le personnage. À chaque fois qu'il investit de l'argent là ou crée l'événement sur quelque chose, donc on se dit que c'est dangereux pour le peuple. Mesdames, Messieurs, oui, en effet. Pourquoi la méfiance et défiance est totale envers les produits made in Oyo? Parce que l'alimentation des Congolais, nourriture ou boisson,
représente pour le despote Denis Sassou Nguesso 3 défis. Le premier défi est diabolique et satanique. L'enjeu est la domination des Congolais à des fins de dictature à vie. Parce qu'il croit qu'en dominant les Congolais, avec la nourriture, il va dominer les Congolais. Il ne sait pas que s'il domine les Congolais, c'est d'abord à cause de la France-Afrique qui l'entretient, puis les moyens de l'État, et puis toute cette économie de l'achat de conscience qui s'est installée autour du régime. Si on enlevait l'achat de conscience, plus les moyens de l'État et la France-Afrique, ça ne rien. Donc nous croyons que pour dominer les Congolais, c'est par ce que les Congolais peuvent mettre dans la bouche. Et ce qu'il fait d'ailleurs. Donc l'alimentation des Congolais est devenue pour lui un enjeu de domination. On parle de pratiques maraboutiques, de la sorcellerie, de magie noire, d'incantations nocturnes. On parle de mélange de boissons. Hein? Que ce soit l'eau, alcool, jus, ou que ce soit les aliments. On parle de mélange avec les urines, les matières fécales du tyran lui-même et des membres du clan. Par exemple, l'eau, les réseaux d'adduction d'eau, vous allez voir, l'eau potable sort de manière de toutes les couleurs. Parfois visqueuse, parfois boueuse, parfois rouge, parfois donc je ne sais pas ce qu'ils font avec ça. Et donc, ils font que ça. Et comme l'eau est plus chère que l'alcool, qui est déjà aussi traité par les mêmes marabouts, ces mêmes sorciers du dictateur, et donc on parle aussi des mélanges de sang humain, de produits chimiques, tensions sensibles, des tranquillisants ou des trucs médicamenteux qu'on met dans la nourriture, dans la boisson, des Congolais en fonction des enjeux et des contextes et de la situation. Donc nous sommes là en présence des comportements antisociaux et criminogènes. Donc, il s'agit bien sûr là des affaires criminelles. Vous avez vu le marabout de Sassou Nguesso, là, celui qui est nigérien, oui. Il a bien expliqué comment il faisait les incantations. Que Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets, amenait ses propres matières fécales et ses urines. De Denis Sassou Nguesso aussi, des enfants de Sassou Nguesso, et tout ce monde donnait. Et on faisait en fonction des événements. Ils mettent ça dans Brazzaville, Dolisie, Pointe-Noire, les grandes villes, et c'est comme ça. Et même l'ancien Premier ministre en a parlé longuement. Et donc, vous voyez déjà ça, que la fin ne justifie pas les moyens utilisés pour empoisonner les Congolais. Donc lui, il croit qu'avec ces pratiques-là, prenez l'eau qui est déjà... Vous arrivez à Brazzaville, vous ne pouvez pas boire de l'eau. Vous allez avoir beaucoup de risques d'AVC et de plein de trucs, ou même d'indigestion, beaucoup de choses comme ça. Les gens sont malades. Mesdames et messieurs, le deuxième défi est donc politique. Politique pourquoi? Parce que l'enjeu est de rendre le plus grand nombre de Congolais malades et qu'ils meurent en masse pour que les parents et familles éprouvées puissent ne se contenter qu'à des enterrements de masse et à des veillées mortuaires. Donc quand vous avez perdu un être cher, vous êtes dans l'émotion, vous ne réfléchissez plus. Donc plus il y a des morts par-ci par-là, donc les gens ils ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Bon, donc là, on est au cœur de la haute trahison. Et de laisser mourir volontairement sa population est un crime contre l'humanité. Donc Sassou Nguesso a affamé les Congolais ou traite les Congolais avec ces produits empoisonnés là, c'est pour que les Congolais soient le plus malades. Et ce qui fait que, il faut se dire que dans le troisième défi, il devient commercial. Donc on est parti d'un défi diabolique et satanique, passé au défi politique. Maintenant là, il est défi commercial. Parce que suite à l'alimentation déjà empoisonnée et aux conditions de vie
indignes et hygiéniques moyenâgeuses. Résultat des courses, les morgues sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. Et c'est du business pour eux, le business de la mort des Congolais. Donc il y a tout un marché autour des funérailles qui s'est installé. Donc ça va de la morgue jusqu'au prélèvement d'organes, hein, du trafic d'organes, et puis à l'enterrement. Donc tout est circuit. Donc vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous allez mourir, il va vous voir peut-être les médecins, ils vont voir qu'il y a des bons organes là, on vous prélève là, ce qui fait que les parents amènent parfois des corps avec du sang qui coule partout, mais qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On n'a pas demandé l'autopsie, on n'a pas ceci, donc ça devient un marché, surtout dans les morgues de Pointe-Noire. Allez là-bas, on nous signale que beaucoup de Marocains travaillent dans ce marché-là. Donc nous l'avons signalé. Et donc c'est un combat de trafic d'organes. Donc les gens meurent en masse, donc ils font des prélèvements sur les organes qui sont sains. Et donc il y a tout un marché là qui est pour le clan. Et après, bon, ben, il faut aller aussi l'enterrer. L'enterrer, c'est aussi eux, les corbillards, donc c'est tout un marché. Donc vous imaginez à quel niveau le Congo est défendu très très bas. Avant Sassou Nguesso, ça n'existait pas ça. Même pendant Sassou Nguesso 1, ça n'existait pas. Mais depuis Sassou Nguesso 2 et 3, c'est-à-dire de 1997 à nos jours, le régime là est comme un corps sans cerveau, sans âme ni conscience. Oui, c'est comme nos poules sans électricité, un ordinateur sans programme, et tout compagnie. Donc ça devient dangereux pour tout un peuple. Donc les gens sont en train de s'enrichir de la souffrance et des malheurs des Congolais. Et prennent d'ailleurs du plaisir satanique et diabolique avec tout ce qui est fait comme rituel. Par exemple, il y a des gens qui vont dormir autour des cadavres et tout ça comme autour du clan, avec les réseaux franc-maçonniques. Donc vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Vous savez que dans le monde occidental, ou le monde libre, l'alimentation de la population, que ce soit la nourriture, les boissons, etc., est un défi d'abord politique, parce qu'on met ensemble des politiques alimentaires. Il y a des lois, règlements, normes et tout compagnie. Mais nous, ça n'existe pas. Le défi est aussi sanitaire. Donc l'alimentation est d'abord affaire de santé publique. On parle de qualité, de traçabilité. Et pour l'image aussi. Parce que quand les gens vont les touristes dans un pays, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce qu'ils boivent comme l'eau, qu'est-ce qu'ils boivent comme oui, qu'est-ce qu'ils mangent? Oui, l'alimentation, c'est du tourisme et tout compagnie. Vous allez manger quoi vous allez à Brazzaville, vous allez manger quoi aujourd'hui au Congo? Vous ne pouvez même pas aller aux toilettes, il n'y a rien. Vous ne pouvez même pas aller ouvrir l'eau du robinet, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui reste encore à ce peuple-là de le chasser, ce dictateur-là? Les défis technologiques, on met des centres de recherche et développement parce que l'eau ici est goûtée tout le temps. Hein? L'eau ici, quand je bois l'eau là, hein, tu vois, l'eau là, j'ai pris l'eau au robinet, regardez. On regarde les composants organoleptiques, physico-chimiques et tout compagnie. Donc on suit la qualité de l'eau, c'est un défi pour l'humanité. Et voilà, donc nous on n'a pas ça. C'est quoi ce peuple-là on ne méritait pas ça? Avant, il n'y avait pas ça. Bon, le défi commercial, vous le connaissez, que l'alimentation et tout ça, c'est un défi commercial. Bon, on parle d'entreprise, on parle de produits, de marques, de marché, des satisfactions clients, des performances et tout compagnie. Bon, est-ce que Sassou Nguesso a pouvoir d'achat en berne? Et les routes sont déjà, il n'y a rien. Vous voulez faire un truc dans la jungle là-bas, vous voulez aller vendre ça aux Congolais et attends, c'est quoi cette affaire-là? Déjà au niveau des coûts de production et autres. Alors que le marché à Brazzaville, à Dolisie, Pointe-Noire, pourquoi ne pas mettre là-bas tout ça, tout. Attends, s'il y a un souci. Donc il a voulu mettre tout chez lui. Et qui, à sa chute, vont devenir dans la jungle. C'est vraiment du jamais vu. Hein? Le défi aussi civilisationnel. Parce qu'une société qui ne sait pas nourrir sa population, la protéger des risques alimentaires
est problématique pour la civilisation. On n'est plus au temps de la chasse et de la quête. On a quand même un cerveau, on a des bras, on sait si on peut réfléchir, produire et savoir là où il y a des besoins et autres. Donc on ne va pas aller prendre tout, aller mettre quelque part dans un endroit où il n'y a même pas de marché. Il y a un souci, ces gens-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mérité pour avoir ces gens-là autour. Bien entendu, ce fut une parenthèse de l'histoire du Congo, ce régime de Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc Denis Sassou Nguesso est les dangers de toute la population congolaise, y compris les membres de son clan. Car la santé n'a ni sexe, ni couleur de peau, ni tribu, ni ethnie, ni religion, ni rang social. Et pourquoi? Parce que les lois biologiques, qu'elles soient nerveuses, digestives, cardiaques, hépato-entérogastriques, rénales, métaboliques et énergétiques, ne négocient pas avec vos modes de consommation et de règles d'hygiène. Si vous badinez avec les lois biologiques, vous êtes malade. Donc, quand vous êtes malade, si vous n'êtes pas soigné, la mort assurée, puisque eux, ils laissent les populations dans la mer mourir, et ils ont des avions médicalisés qui viennent se soigner ici, ils sont nombreux ici à Paris. À Saint-Louis, ils sont là, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, Georges Pompidou dans le 15e arrondissement de Paris. Ils sont partout, ils sont partout. Ils sont au Maroc, ils sont ceci. Mais c'est quoi ces gens-là? Et que nous continuons à les tolérer, ces gens-là. Quand on dit que le noir est méchant, c'est ça. Ça, on est dans la signification du noir méchant. Le noir n'est pas bon. Donc, vous ne pouvez pas laisser vos pays avec ces gens-là parce que le problème qui est là, parce que si nous ne chassons pas le tyran, nous aurons des soucis parce que personnellement, je n'en veux pas à Denis Sassou Nguesso, mais à ceux et celles qui l'ont aidé, l'ont accompagné, l'ont servi, l'ont ramené au pouvoir. Ceux-là même qui ont comploté contre le peuple depuis 2015, à nos jours, qui sont toujours en liberté, c'est eux le problème. De Sassou dégage. Parce que Albert Einstein avait pourtant dit que ceux qui font le mal ne sont pas nombreux que nous. Donc, comme nous sommes nombreux, pourquoi on laisse faire? C'est ça le souci. Donc, devant l'injustice, l'indignité, l'insupportable et l'intolérable, tous ces caméléons, faux députés, faux dialogueurs, faux dissidents, faux opposants, oui, qui sont déjà aux libertés depuis 2015, sont le problème des Sassou dégage. Ils seront d'ailleurs encore le problème de la presse Sassou. Et pourquoi? Pour 5 et bonnes raisons. Parce que nous avions placé, les émotions au-dessus de la raison. Ça se voit. L'émotion, elle est subjective, alors que la raison est objective. Donc, quand vous avez la subjectivité au-dessus de l'objectivité, vous avez des soucis avec ce peuple-là, puisqu'on ne peut pas se structurer, s'organiser et agir collectivement pour les dégager. Parce que les émotions sont toujours au-dessus de la raison. Et devant l'injustice, l'indignité et l'insupportable, tous ces caméléons vont devenir notre problème. Et pourquoi? Parce que la deuxième raison, c'est l'appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. Les gens sont toujours derrière ces hommes politiques, opposants politiques, ils ne sont plus crédibles. Mais ils sont là, toujours là en parler, ils sortent comme des caméléons, ils viennent parler, puisqu'ils représentent des tribus, des majorités ethniques, tribales, et ils sont là, ils écoutent. Mais tant mieux, ils ont en train de détruire les vies, ça soit accompagné, ça soit ils font là ensemble, au lieu de s'affranchir d'eux. Et il faut se dire que nous sommes incapables de s'affranchir de cette classe, pseudo-classe intellectuelle ou politique qui est là depuis déjà 2015, ils sont là. Ils tournent, ils sont là en train de détruire le pays avec Sassou Nguesso et nous sommes là en train de s'indigner. La deuxième raison, c'est les boucs émissaires. Toujours la faute aux autres, la faute à... Non. Vous êtes citoyen. Un citoyen, c'est un individu qui défend sa liberté, sa dignité et celle des autres aussi. Un citoyen devient... il a des droits et devoirs envers sa société et sa nation. Donc,
aucun individu, nul n'est au-dessus de la citoyenneté des nôtres. Donc vous pouvez prendre des responsabilités, dire non, je me structure, je me débarrasse de tous ces faux opposants autres, je mobilise la population, on met les gens dans la rue, ou on fait la désobéissance civile, et quand vous allez, vous pouvez prendre le pouvoir. Mais pourquoi vous laissez votre existence avec des gens qui ne sont même pas crédibles, alors que les hommes politiques partout dans le monde sont chassés? Le monde entier est en méfiance et en défiance envers les hommes politiques, intellectuels. Combien de fois chez nous, puisqu'ils l'ont prouvé depuis 2015, ils vous ont roulé dans la farine et le dictateur a massacré les jeunes, il est passé par les hold-up électoraux, le président élu emprisonné, ils sont là en train de tourner. Et demain, ils vont venir, ils attendent leur agenda caché, leur plan caché. Mais non, c'est un piège. Parce que, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Donc, vous avez tout compris. On est là incapable de s'affranchir de ces gens-là. Toujours la culture de bouc émissaire. On oublie même sa citoyenneté. Mesdames, Messieurs, quatrièmement, nous avons la culture de l'assistanat. On attend que les autres, on attend. Même les faux gros travaux qui ont été conçus par-ci, par-là. Mais les populations, même les maires de ces villes, pouvaient même aménager et faire ça. Moi, j'ai eu une affaire chez moi à l'Équateur, ma tribu, l'Équateur. Nous avions un maire qui s'appelait Kiba, dans les années 80, au début des années 80. Et donc, pour construire la route qui amenait de Makwa jusqu'à celui là-bas, à partir de Kaboula, en avançant à l'école à Mosaka, 3 ou 4 km, 3 km après, il fallait tourner en allant vers le nord, vers le côté droit. Donc, il a demandé tous les villageois de tout le long du parcours de venir construire la route. Donc, ils sont venus damer les villageois, mais ils nous traitent comme des... Non, c'était une bonne initiative. Il a construit une route là, jusqu'à chez lui là-bas. Mais c'était les villageois venaient bouger. Donc, on construisait des trucs comme ça. Maintenant, là, ils sont tous croisés les bras. Ils disent, oh oui, mais les infrastructures, le bouillard, tout ça. Même devant les villages, ils ne peuvent même pas faire quelque chose. Même les maires, et partout dans tous les pays, on attend que maintenant, bouillard. Cette culture d'assistanat. Donc demain, pour qu'il y ait la diversité du pays, il faudra mettre le pouvoir autogéré depuis les zones tribales, parce qu'il n'y aura plus de responsabilités en haut. Donc la répartition des compétences, des ressources à les zones tribales, donc on pourra avoir une diversité de régions, une diversité d'écosystèmes urbains, et donc on pourra mettre là, parce que si on met un truc centralisé, en allant là-bas, les gens vont croiser les doigts, et attendent. Maintenant, quand c'est proche chez vous, donc on peut créer semi-régions, semi-autonomes, les gens ont des responsabilités. Je connais les atouts de ma région, je peux aller chercher des partenaires économiques, techniques et tout compagnie pour développer ma région qui peut devenir une région touristique ou d'autres universitaires, peut-être agricole. Donc chacun peut faire. On pourra avoir une diversité parce qu'avec cette anthropologie politique-là, sociale et culturelle de nous à Bantou, des peuples plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés. Là, vous allez avoir, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Regardez toutes les infrastructures construites par les colons et tout ça, ils sont tombés en ruine. Et là, des stations aussi. Mais à quoi ça sert de construire des choses qui tombent toujours en ruine? Donc, il faut mettre et répartir les pouvoirs là, à la suite des stations dans les institutions nouvelles. Mesdames et messieurs, dans une république, il sera fédéral, ça c'est sûr. Cinquièmement, c'est les amalgames, l'irresponsabilité, le négationnisme et autres. On a dit oui, Mokoko s'était présenté parce qu'il voulait garder le pouvoir au nord. Mokoko était emprisonné parce qu'il y avait des affaires avec Sassou Nguesso. Donc, moi, demain, je peux dire, non, mais comme, c'est génial. Et on peut fabriquer n'importe quel amalgame. Et pour qu'un tordu, un malade, un cynique et Sassou Nguesso fait comme là, je dis, non, ah oui, tu vois comment j'ai entendu ça. Par exemple, Mokoko, c'était une histoire de femme avec Sassou Nguesso. Maintenant, Mokoko en prison, on dit que c'était parce que, oui, c'est un corps l'a gardé parce que c'est un arrangement entre... Donc, on a trouvé tout. Donc, on peut tout raconter. Donc, arrêtez. Donc, vous imaginez ce peuple-là. Et ça se passe où? Au niveau de la classe intellectuelle et politique. Et qui lance des scouts, des missiles et autres qui vont dans les relais d'opinion et autres qui vont diffuser ce genre de venin-là dans la population qui, voilà. Donc, quand vous êtes avec un peuple comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Il faut chercher les mécanismes pour qu'on va vers les pouvoirs autogérés au niveau des zones tribales. Parce que chez nous, avant d'être président, ministre, on a d'abord une appartenance tribale. Tant mieux, on va vous laisser gérer votre région entre tribus, on va voir, maintenant on va voir, et si ça marche. Mais même dans les tribus, est-ce que dans toutes les tribus, moi j'ai vécu au village, et parfois les gens ne s'entendaient pas entre eux.
Ils n'entendaient pas, il y a des divorces, il y a des violences, il y a des haines, il y a des ceci. Mais attends, mais si c'était un étranger, on dit, ah oui, ça y est, et c'est à cause de l'étranger. Non, maintenant là, il faut les laisser gérer ça. Parce que nous avions ce problème-là, qui est le problème de nos tribus, qui nous pose problème. Avant que nous nous transformions dans l'espace et le temps, il faut d'abord gérer ce problème-là, au niveau du pouvoir politique. Parce que c'est le pouvoir politique qui nous pose bien des soucis, plus le problème bien sûr, de social, économie, l'argent. Et puis, il faut tenir compte que dans cette diversification, nous pouvons diversifier nos... Regardez Sassou Nguesso, il a pris tous les moyens de l'État, il est allé construire chez lui là, des palais et tout ça là. Mais si c'était une région seulement autonome, il prend de l'argent de sa propre là, s'il en a des capacités de créer des valeurs ajoutées et produire ce qu'il a produit là. Là, c'est vraiment une injustice parce qu'il a pris moyen de l'État. Plus de 120% du produit intérieur brut a été englouti dans le triangle des Bermudes. Et nous sommes là en train de constater, avec les faux opposants qui font leur jeu, qui attendent leur agenda caché, qui n'arriveront plus jamais, puisque tout le monde, les couteaux sont tirés, la méfiance et les défiance, c'est là. On a dit que s'il n'y a pas de transition consensuelle ensemble, pour qu'on puisse rien penser, le Congo de demain, pendant 5 ans ensemble, on prépare quelque chose pour tout le monde. C'est-à-dire, après 5 ans, maintenant, on fait les élections, maintenant, tout s'est préparé pour tout le monde. Il n'y a pas un autre qui va faire malin. Vous avez vu en Guinée, là, le gars arrivé gardement, après, il s'est transformé en dictateur. Donc, il faut faire attention avec nos pays, parce que nous avons cette culture innée de la tyrannie. Et donc, nous devons déjouer la tyrannie. Et donc, pour déjouer la tyrannie, il faut diluer le pouvoir. Et chacun pourra prendre le temps de s'enrichir à l'échelle nationale ou autre, mais il n'y aura pas de ces problèmes politiques. Donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso fut le mal du Congo. Ça, c'est sûr. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête. Quand on est responsable, les poissons pourrissent toujours par la tête. Et donc, il y a une chaîne de responsabilités, une pyramide de responsabilités, depuis le tyran jusqu'à tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui ont complété au niveau politique et autres. Donc, il faudra tout remettre ça à plat pour qu'on puisse avancer. C'est ce que nous appelons l'après Sassou Nguesso. Nous ne pensons plus à Sassou, nous pensons à l'après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.